Bonjour et bienvenue à Olaïa, le poulet robuste. On continue dans notre 4e vidéo de notre série sur le poulet Goliath. Après avoir vu l'ensemble de comment bien nourrir et faire grandir vos poulets, aujourd'hui nous allons parler d'une étape très importante. Nous allons parler de la reproduction et de l'incubation. C'est grâce à cette étape que vous allez pouvoir développer et pérenniser cette race hybride, le poulet Goliath, encore appelé le poulet béninois. Grâce à cette étape de la reproduction et de l'incubation, vous allez pouvoir produire les poussées, vous allez pouvoir renouveler votre cheptel et pouvoir augmenter vos profits. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne et tu viens de nous rejoindre, tu es sur la chaîne Olaïa, le poulet robuste. Abonne-toi, partage nos vidéos, active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucune de nos vidéos. Et on commence. Bonjour à la communauté avicole Olaïa, le poulet robuste. Nous sommes spécialisés dans la reproduction, dans la transformation et la commercialisation de la race hybride, le poulet Goliath. Au début, on avait plusieurs espèces que nous élevons sur la ferme Olaïa. Mais aujourd'hui, on a décidé de se spécialiser dans la race hybride, la race de chez nous, béninois laiton. Donc, c'est une race qui a toutes les caractéristiques de nos races locaux. Il s'agit de la couleur du pelage, de la forme, mais ils ont une performance, c'est-à-dire ils grandissent vite que nos poulets locaux. Raison pour laquelle c'est un business, c'est un élevage rentable pour les éleveurs. Parmi ces nombreux avantages, je peux encore vous citer leur ratio. Chez les coquelets, c'est-à-dire c'est une autre race, chez les coquelets, on trouve uniquement les coqs. Chez les pondeuses, on trouve uniquement des femelles qui pondent uniquement des œufs. C'est ça qu'on fait dans nos cafétérias et on mange. Chez les poulets chers, c'est des poulets uniquement faits pour consommation. C'est des poulets en 45 jours, ils sont prêts. Mais chez la race Goliath, et excusez-moi, chez les chers, il y a uniquement que des mâles. C'est uniquement, je ne peux même pas dire si c'est mâle ou bien c'est femelle. Mais ils ne font pas la reproduction. La race Goliath fait partie des meilleures races de nos races africaines. La race Goliath te permet de faire la reproduction, te permet d'avoir des œufs et plusieurs autres avantages. Tu as encore la chair, c'est-à-dire ça réunit toutes les autres catégories. Donc c'est un business très avantageux. Maintenant parlons de l'incubation. Dans l'incubation, nous avons l'incubation naturelle et l'incubation artificielle. L'incubation peut se faire de manière naturelle, c'est-à-dire, je vous explique. Quand on fait l'élevage de poulet Goliath, à 6 mois, le poulet commence à pondre les œufs. Mais la race Goliath n'a pas l'instinct de couvaison. La race Goliath n'a pas l'instinct de couvaison. Donc, quand elle pond les œufs et on ramasse automatiquement, comme c'est un business, en fait, on fait la race Goliath pour rentabiliser. C'est un business. Cette race a été créée dans l'option de satisfaire les besoins des éleveurs. Cette race Goliath a été créée pour satisfaire beaucoup de besoins, pour satisfaire la croissance rapide, pour satisfaire la ponte des œufs journalières, pour satisfaire au niveau de la chair aussi. Parce que même les poulets pondeuses, quand tu achètes aujourd'hui, ça n'a pas le même goût que nos poulets locaux. Mais la race Goliath, c'est ça, elle dit, c'est une bonne race. C'est une race, toi-même achète, prépare et assaisonne bien ta chose. Tu vas manger, toi-même, tu vas savoir que c'est une race locale. Le poulet Goliath ne fait pas l'incubation. Elle ne couvre pas sur les œufs, non. Donc, d'autres éleveurs ramassent ces œufs-là. Comme ils n'ont pas de couveuse, ils donnent ça aux poulets locaux et ils éclorent les œufs. Ça marche très bien si les conditions sont réunies. Si la température est réunie, si le taux d'humidité est réuni. La température doit être normalement de 37 degrés à 38 degrés au plus. Cela dépend aussi de là où nous sommes dans chaque pays, du climat. Maintenant, au niveau de l'humidité, cela part de 55 à 65% au niveau de l'humidité. Ça doit être respecté. L'eau doit être présente dans votre couveuse. La couveuse doit être suivie avec rigueur. Sinon, il n'y a pas de résultat. En fait, dans l'élevage du poulet Goliath, il n'y a pas un domaine, il n'y a pas une étape à négliger. Donc, le fait que nos éleveurs ramassent ces œufs et donnent aux poulets et ils éclorent, c'est ça qu'on appelle l'incubation naturelle. Maintenant, l'incubation artificielle, c'est d'acheter une couveuse, d'avoir une couveuse sur la ferme, c'est d'avoir une couveuse sur la ferme. Et quand vous ramassez vos œufs, vous déposez pendant, ça dépend de votre reproduction, ça dépend du taux de femelles que vous avez. Donc, si vous avez ramassé les œufs, le délai d'attente est de
de 5 jours au plus. Chez nous, quand même, les œufs, on dépose les œufs pendant 5 jours. Donc, le taux d'attente des œufs, pour que les œufs soient réunis, la quantité que vous voulez incuber soit réunie, c'est 5 jours au plus. Donc, quand vous réunissez les œufs et vous incubez dans la couveuse, 21 jours après, vous avez l'éclosion. Le 18e jour, l'éclosion commence et vous avez les premiers poussins qui sortent. Donc, c'est ça qu'on appelle l'incubation artificielle. C'est-à-dire de prendre les œufs, de laisser la couveuse s'en charger. Et comme c'est un business rentable, on veut faire, donc je vous conseille d'utiliser vos couveuses, c'est plus mieux, c'est plus efficace. Parce que lorsque vous donnez les œufs à nos poulets locaux, elle va se lever. Des fois, il y a d'autres poules qui refusent de couver ça. Elle va se lever, aller se promener. Et ce temps vide-là, là où les œufs vont rester vides, ce n'est pas bien, ce n'est pas rentable. Et si normalement les poussins doivent sortir 10, vous pouvez avoir 7, vous pouvez avoir 6. Ce n'est pas un taux rentable. Donc pour rentabiliser, moi je veux conseiller aux éleveurs d'utiliser leur couveuse artificielle. C'est très important. Maintenant, quand tu fais l'incubation artificielle, il faut être rigoureux. Il faut surveiller la température régulièrement. C'est une machine. Et un être humain tombe malade aussi. Donc une machine peut avoir une panne. Il faut régulièrement surveiller la température au niveau de votre couveuse. Il faut surveiller l'humidité au niveau de votre couveuse. Il faut régulièrement entretenir votre couveuse. C'est très important pour garder la fertilité de vos œufs. Pour garder vos œufs dans de bonnes conditions. Donc en résumé, en ce qui concerne la reproduction et l'incubation, c'est une étape très importante. Il faut suivre cette étape-là avec une grande rigueur. Parce que c'est l'étape qui va définir votre élevage. C'est grâce à cette étape-là que vous aurez les poussins. Et si vous n'avez pas sélectionné une bonne reproduction, vous n'avez pas sélectionné de bons reproducteurs, vos poussins seront chétifs. Vous n'allez pas avoir les poussins de bonne qualité. Donc le résultat que vous attendez, vous n'aurez pas ça. C'est pour cela qu'on précise que cette étape est à suivre avec rigueur, avec sérieux. La couveuse doit être suivie avec sérieux. Donc, l'incubation peut se faire de deux manières différentes. Vous pouvez faire de manière naturelle ou artificielle. L'essentiel, c'est que les conditions soient remplies. Les conditions d'humidité, les conditions de chaleur, c'est-à-dire la température doit être respectée. La température au niveau de la chaleur doit être respectée. La température au niveau de l'humidité doit être respectée. Donc, il n'y a pas une étape à négliger dans le poulet Goliath. Dans nos prochaines vidéos, nous allons vous parler de quelles sont les mesures à prendre, comment bien soigner vos sujets pour qu'ils ne tombent pas malades, pour éviter les maladies sur votre ferme, quelles sont les mesures de sécurité à prendre. En attendant, vous pouvez vous abonner, partager et activer la cloche de notification sur notre chaîne afin de nous encourager à partager cette connaissance que nous partageons gratuitement sur nos chaînes. Et à tout à l'heure.